Bonjour à tous. Et oui, le numéro 102 a mis pas mal de temps à venir. La faute à la chaleur, aux vacances et à un numéro quand même qui a nécessité beaucoup de travail de ma part. Mais je vous avais prévenu, hein, les derniers numéros au niveau des vidéos vont avoir des délais d'espacement assez importants. Donc ce numéro-là est très complet en termes de montage, hein. On fait beaucoup de choses. Ça passe du montage des fauteuils avant, en passant par les rétroviseurs, en passant par le montage de la structure avant et l'assemblage avec le toit. Donc les rétroviseurs, je l'ai dit, et aussi la finalisation des portes avant. Donc beaucoup de choses à faire. Et comme je le dis souvent, quand on s'amuse comme moi à repeindre la voiture, eh ben ça augmente par 2 voire 3 les temps de réalisation en fait. Donc ce numéro 102, les livrables consistent principalement en la livraison de câbles, qui ne seront pas utilisés d'ailleurs sur ce numéro 102, et aussi les rétroviseurs, qui sont constitués de pas mal de pièces, 5 ou 6 je crois, euh, et qu'on va monter par contre sur ce numéro 102. Ensuite, en termes de visserie, beaucoup de vis, des BM, des EP, qu'est-ce qu'il y a encore des AP, donc ça c'est plutôt pour les rétroviseurs. Ensuite, des SM, c'est vrai qu'il faut être un peu sadomaso pour monter cette voiture. Des FP. Et je crois qu'il reste encore... Ah oui, on allait oublier les GP. Ah mais non, il y avait encore des FM. Bigre. Donc au niveau visserie, on est gâté. Alors, je reviens sur le montage des fauteuils, puisque c'est la première étape de ce numéro 102. Et quand j'ai récupéré mes fauteuils, qui étaient tranquillement mis dans une caisse, et ben voilà, c'était la grosse cata au niveau des assemblages. Déjà, le plastique a très mal vieilli, et en plus, il a fait fondre, suite à une réaction chimique entre les deux plastiques, il a fait fondre les axes de pivotement. Heureusement, sur le forum Caradisiac, le poste de Stéphane, le constructeur de la maquette, XO, est intervenu suite à nos plaintes et à nos mécontentements. Et bizarrement, hop, voilà que nous est livré 2 sièges entièrement montés sous blister. Donc la seule démarche à faire, c'est d'envoyer une photo à une adresse mail que j'indiquerai dans le commentaire de cette vidéo-là pour recevoir ces nouveaux sièges. Si d'aspect, il ressemble trait pour trait à la référence qu'il remplace, au niveau du plastique, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc là, on peut saluer l'effort d'IXO sur cette relivraison. Il est dommage qu'elle intervienne quasiment à la fin de la parution et que Altaïa reste complètement muet sur cet avantage, entre guillemets, puisque de fait, c'est vraiment un défaut de fabrication et que j'estime qu'il aurait été de bonne loi de couvrir toutes les personnes qui étaient abonnées à la série ou qui l'achetaient. Donc la démarche, c'est d'envoyer un mail avec une photo de vos sièges cassés. Vous voyez que même sur la deuxième référence, et ben c'est pareil, le plastique a terni, alors qu'il était stocké à l'abri de la lumière, même dans un carton, depuis quelques mois. Hein. Donc là, c'est des réactions chimiques qui peuvent arriver, mais je trouve que la prise en charge, certes par XO, est irréprochable, mais ça aurait été bien que tout le monde puisse en profiter, et pas seulement ceux qui étaient inscrits à un forum. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est par rapport à ce remontage, j'ai récupéré mes appuis-têtes, puisque j'avais fait 2-3 petites adaptations. On peut noter aussi qu'au niveau du dosseret, il y a dû y avoir un effort de fait aussi, puisqu'il colle beaucoup mieux au châssis du siège. Et bon, du coup, c'était la seule adaptation que j'avais à faire, c'était de remettre mes appuis-têtes sur la nouvelle référence. Donc moi j'ai eu de la chance parce que j'étais en retard et du coup les sièges sont arrivés pile poil au moment où j'attaquais le numéro 102. Et il est évident que pour ceux qui ont terminé le montage, c'est un peu plus délicat que de changer ces sièges.
et peut-être que vous resterez sur la livraison qui vous en a été faite initialement. Donc voilà pour les fauteuils. Donc une fois qu'on a les fauteuils et les bons fauteuils, le montage de la coudoir, c'est du sans souci, hein, puisque c'est simplement il n'y a même pas de fixation, hein, c'est simplement un emboîtement dans une rainure. Donc là, ça ne pose pas de problème. Ensuite, on monte les sièges avant, on les visse sur la structure de l'habitacle. Donc là, c'est simple à faire. Bon, faut faire attention à la visserie, mais franchement, il n'y a aucun problème à le faire. Et en termes de problème, on en aura bien d'autres que le simple montage de ces fauteuils. Donc tout ça se réalise vraiment de simple manière. À noter quand même que le rendu est sympa, surtout que la nouvelle matière, là, je trouve, est de bien meilleure qualité, elle est un peu plus mate. Donc le changement de fauteuil valait la peine. Malheureusement, on a oublié la banquette arrière dans cette relivraison. Même si, comme moi j'ai peint mon accoudoir et que je l'ai adapté, je n'ai pas ces soucis de collage que certains peuvent rencontrer lorsqu'ils laissent l'accoudoir posé sur le dossier ou sur l'assise de la banquette. Alors, ensuite, continue donc le montage de ce numéro 102. On enlève les renforts. Donc là, ça sent vraiment mauvais pour tout ce qui est stockage. Hein. Ça y est, on rentre vraiment dans le vif du sujet. J'avoue que j'ai une petite inquiétude hein, sur tous ces montages-là, notamment au niveau des ajustages, du rendu final. Enfin bon, donc voilà, bon, il y a 6 vis enlevées, c'est pas le bout du monde. Donc le début de l'assemblage consiste simplement à bien rentrer les fils qui serviront à l'éclairage intérieur de la cabine, le passer dans les trous appropriés. Ça va, c'est pas trop violent comme démarrage. Ça se fait évidemment sans aucun problème. Bon, il faut quand même faire un petit peu attention, notamment de ce côté-là, parce qu'il y a la goulotte qui gêne un petit peu le passage. Bon, enfin, c'est vraiment peanut, c'est juste pour dire qu'il y a peut-être une précaution à prendre. Ensuite, on continue donc le montage. Il s'agit de placer la plage arrière. La plage arrière sera fixée ultérieurement par l'intérieur, on le verra tout à l'heure. J'ai eu quelques petits soucis, moi, sur le placement de cette plage arrière, notamment dans le positionnement des deux ergots, là. C'est pas forcément aussi facile que ça en a l'air. En tout cas, ça a nécessité de ma part quelques ajustements, parce que ça rentrait bien d'un côté, mais alors rien à faire de l'autre, sans forcer évidemment, hein. Parce qu'il n'est pas question de forcer sur ces montages-là. Là, il faut vraiment faire très attention. Donc, un petit ajustage a été nécessaire et il faut vraiment bien vérifier le positionnement de cette plage arrière, comme de tous les éléments qui vont être montés d'ailleurs à la suite, parce que ça conditionne forcément le rendu final, l'alignement de la carrosserie, le fait d'être obligé de forcer ou pas. Donc, j'ai pas eu de modifications à faire, mais il fallait vraiment ajuster un petit peu. Je crois que j'ai juste un petit peu ébavuré un des ergots pour que ça rentre un peu plus facilement. Mais bon, finalement, le positionnement, c'est fait. Donc là, grosse chourée, hein, évidemment, je ne peux pas forcément toujours filmer au moment, mais quand on positionne la structure du toit et la structure de l'habitacle, on va dire, ça se fait pas du premier coup et ça se fait pas forcément simplement. Là, au départ, vous voyez que j'ai encore beaucoup de jours sur les assemblages et que j'espérais que en fait en serrant les vis qui permettent l'assemblage de la structure du toit sur la structure inférieure, l'assemblage se fasse, parce que là
la malle de coffre ne fermait pas. J'avais encore beaucoup de jours au niveau des pieds milieux. Donc là, j'avais quand même réussi déjà à la main à faire en sorte que le positionnement soit meilleur, mais j'avais toujours des jours. Donc ensuite, il faut retourner la maquette, alors ça aussi c'est un grand moment, et fixer à la fois les vis CM et les vis FP là-dedans. Donc les vis CM, donc elle est ici, permet de visser la custode sur la structure, et la vis FP permet de fixer la plage arrière. Donc l'accès n'est pas forcément des plus aisés. Pour autant, ça se fait quand même relativement facilement avec un tournevis classique assez long. On y arrive en positionnant d'abord la vis avec un petit tournevis aimanté comme je l'ai fait depuis le début. Finalement, ça se fait. Donc là, pour l'instant, j'opère un serrage pas trop fort parce que je veux voir un petit peu le positionnement que tout cela va prendre. Donc le serrage se fait aussi bien côté droit que côté gauche. Voilà, on voit bien ici quand même que ça reste accessible pour la vis CM et pour la vis FP, cette vis-là servant à maintenir la plage arrière. Donc c'est l'endroit le plus compliqué au niveau du vissage et ça reste malgré tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça reste tout à fait accessible. De toute façon, ces montages-là, il faut forcément y aller doucement. Ensuite, on a 2 vis UM qui nous servent au niveau des pieds milieux et 3 vis SM qui nous servent au niveau de la baie de pare-brise. Encore une fois, là, j'ai fait des serrages forts, mais pas à fond, pour être bien sûr que le positionnement soit le bon. Et là, je me rends compte vite que le positionnement n'est pas bon. Le côté droit de la voiture, ça se passe bien. Le côté gauche, ça ne se passe pas bien parce que ça ne servirait à rien de forcer. Je sens bien que là, il y a des freins au niveau de l'assemblage et que insister ne servirait qu'à soit casser une vis, mais ça c'est pas comme ça que je réglerai les choses. Donc on voit bien qu'au niveau de mon compas, elle est beaucoup trop haut et que ça empêche même la fermeture ou l'ouverture de la malle de coffre. Donc, il n'y a qu'une solution pour remédier à ce problème-là, c'est de tout redémonter. Et donc, j'ai passé à la lime. Alors, peut-être est-ce dû à ma peinture, hein, j'y crois pas trop, mais je pense qu'il y avait quand même un besoin d'ébavurage et d'agrandissement du trou, là, notamment celui-là, pour permettre un bon assemblage. Et une fois qu'on a fait ça, que j'ai fait ça, ça s'est fait nickel. Alors là, il faut faire attention, très attention au niveau de la vitre arrière, parce que ça peut vous jouer des tours aussi au niveau de l'assemblage. C'est qu'il faut bien que la lunette arrière passe en dessous des encoches, comme sur la vraie voiture d'ailleurs, passe bien en dessous des encoches des platines de fixation. Parce que sinon, comme je le montre sur cette petite vidéo, il faut bien que ça passe en dessous. Si ça passe au-dessus, et ça a tendance à passer au-dessus, il faut vraiment, au niveau de l'assemblage, commencer par cette partie arrière et ensuite l'avant, sinon votre coffre ne fermera pas bien. Et là, au niveau des custodes, on peut regretter que l'alignement des custodes ne soit pas tout à fait exact, mais après, la fermeture des portes et tout ça se fait de la meilleure façon. Et à ce moment-là, parce que j'ai bien les pieds milieux qui arrivent en butée des assemblages, je peux opérer un serrage définitif et assez fort, tout en restant évidemment dans des limites. Il faut se méfier quand même de ne pas trop serrer. Mais voilà, il faut que l'assemblage, il faut que ça soit bord à bord. Si c'est pas bord à bord, l'alignement ne sera pas complet et vous aurez des soucis peut-être même sur l'ouverture des ouvrants. Sur le coffre, j'ai pas de soucis. Sur la porte arrière, il faudra que je revienne un tout petit peu. Je pense que j'ai mon joint de bas de porte là qui gêne un tout petit peu et l'alignement n'est pas encore tout à fait au top, en tout cas pas comme je veux qu'il soit. Donc ça nécessitera peut-être encore un réglage, mais je pense que j'opérerai ces réglages-là. De toute façon, il n'y a pas de réglage à faire au niveau de la vis, de la visserie ou de l'assemblage. C'est vraiment des petites touches que je ferai par la suite, mais une fois que le montage sera quasiment terminé.
Voilà, donc là on arrive à la fin de la structure. Ça a quand même une belle gueule, je suis content. Ensuite, et vous comprenez maintenant que le Muro est très long, il s'agissait de monter les rétroviseurs. Donc là, c'est des toutes petites pièces. J'ai pas eu de casse. Le dégrappage, encore une fois, il souffre la critique, hein, puisque de nouveau on a des traces, des bavurages. Donc je verrai aussi sur le montage final comment, s'il y a des choses visibles ou pas, et à ce moment-là j'apporterai peut-être quelques corrections. Somme toute, ces rétroviseurs-là sont très bien représentés par rapport aux vrais rétroviseurs de la DS. Hein. Je trouve que le système d'assemblage, certes il est compliqué, certes c'est petit, certes c'est fragile, mais au niveau de la représentation du rétroviseur, c'est quand même bien fait. Après tout, ce n'est pas un jouet, hein, donc c'est très bien fini, je trouve. Enfin, hormis les problèmes de grappe, mais ça on les rencontre partout. Mais je trouve qu'au niveau de la représentation du rétroviseur, on a encore une fois quelque chose de très bonne qualité. Alors je ne monte pas les miroirs pour l'instant, hein, ça peut attendre. Alors là où par contre où j'ai mis une grosse critique, c'est sur le positionnement de ce rétroviseur par rapport à la porte. Il est placé beaucoup trop bas. Si on le visse comme ça, en fait, ça donnera rien. Le rétroviseur est normalement beaucoup plus haut. Donc j'ai déjà commencé à revoir un petit peu la partie en trop à mon avis. Là aussi, de toute façon, pour des raisons de mobilité de la maquette et tout ça, ce sont des accessoires que je montrerai tout à la fin. En plus là, il y en a un, je crois qu'il est monté à l'envers, enfin, au niveau du rétroviseur. Mais ça, je le verrai vraiment à la fin. Donc voilà. Et ensuite, en une image, Altaïa nous fait procéder au dernier montage des porte-avant. Sauf que pour ma pomme, ça s'est soldé quand même par beaucoup de travail, de repeinture, de finition, de polissage, de masticage, des bavurages, euh, et du coup, ça nécessitait pas mal de travail. Donc la vis DM qui vient ici, la vis SM qui vient là, pourquoi changer de référence, je ne sais pas, enfin voilà, pourquoi pas. Les vis FP viennent ici et là, donc pour finaliser l'assemblage. C'est des vis FM, pardon, pas des vis FP. Et comme sur les autres portes, eh ben, ça dépasse allègrement et c'est archi moche. Donc là, pareil, toujours pareil, hein, on lime, on mastique et on repeint. Donc je ne vous cache pas que pour faire deux portes, ça m'a pris pas mal de temps. Ce qui explique encore une fois le retard dans l'apparition, enfin retard, hein, on n'est pas aux pièces non plus, hein, je fais à mon rythme, mais c'est sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà peut-être terminé la maquette et du coup mes vidéos deviennent un peu inutiles, mais bon, moi je vais à mon rythme, je ne peux pas aller plus vite. Voilà, donc là c'était encore finition des baguettes en haut et en bas. Sur le champ, aussi des petites retouches de peinture et évidemment à l'intérieur le masticage et la mise en peinture, le collage de la platine, du feutre en bas pour simuler le joint. Enfin voilà, hein, c'est des travaux sur lesquels je suis revenu amplement sur les portes arrière, donc je ne vais pas non plus vous abreuver des étapes différentes, mais évidemment ça nécessite pas mal de temps. Donc le numéro 102, voilà, il se termine enfin, mes vacances approchent, donc j'espère peut-être faire le 103, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Les moins, c'est les rétroviseurs mal positionnés, des ajustages nécessaires, des étapes cruciales pour l'aspect, il faut faire très attention. Les plus, c'est une belle gueule, et le remplacement des fauteuils avant, merci XO.